Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ces magazines Les Jours du Seigneur. Nous célébrons ce dimanche 11 février la journée mondiale des malades. La journée mondiale des malades où l'Église nous invite à avoir l'affection envers tous ceux qui souffrent autour de nous. La liturgie de ce dimanche, nous écoutons dans la première lecture les livres de Lévitique chapitre 13 versets 1 à 2, ensuite chapitre 45 à 46. Les lépreux habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Les psaumes pour ce dimanche, nous allons ensemble célébrer ou méditer les psaumes 31. Tu es un refuge pour moi, des chants de délivrance, tu m'as entouré. Deuxième lecture, nous écoutons la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, ensuite chapitre 11, verset 1. Imitez-moi comme moi aussi, j'imite le Christ, déclare Saint Paul. L'évangile pour ce dimanche, nous écouterons Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. La lèpre les quitta et il fut purifié. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, au cours de ces magazines Les Jours du Seigneur, il y a des nouvelles à vous annoncer. D'abord, la nomination à la conférence épiscopale nationale du Congo de l'évêque coadjuteur de l'archidiocèse de Kinshasa, les nouvelles du Vatican au rendez-vous, les nouvelles de nos diocèses. Nous allons retrouver Messieurs l'abbé Benito pour l'homélie du jour. Nous allons chanter et nous nous retrouverons plus tard. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au premier chapitre du 40e au 45e verset. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit,
je le veux, sois purifié. À l'instant même, sa lèpre le quitta, et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à la personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, au regard des textes proposés de la liturgie de la parole, l'Église nous propose de méditer sur la compassion du Seigneur. Le Seigneur se manifeste comme celui qui compatit à la misère de l'homme, particulièrement à l'homme oublié, à l'homme exclu de la société. La lèpre, voilà qui fait la une des textes de ce dimanche. De la première lecture tirée du livre de Lévitique, il est question des diagnostics de diverses infections liées à la peau, du genre de la lèpre, et des différentes précautions pour éviter la contagion. Frères et sœurs, nous pouvons le constater, les prescriptions relatives à la vie que doit mener le lépreux nous renseignent quelque peu sur la gravité de cette maladie quant à l'époque où ce livre est écrit. Le lépreux, ainsi malade, doit avoir ses vêtements déchirés, ses cheveux défaits, sa moustache recouverte, en plus du fait qu'il doit crier impur. Oui, frères et sœurs, c'est que la lèpre était un fléau terrible. Plus qu'une maladie, elle était une souillure de l'âme, la conséquence du péché, les signes visibles que l'on avait péché, ainsi la conséquence d'un châtiment divin. D'où l'exclusion solennelle du malade de la société pour préserver celle-ci de tout risque d'impureté. Fidèles téléspectateurs, frères et sœurs, le lépreux est exclu, privé de toute consolation de la société, plongé dans son propre deuil et sans moindre consolation. Nous pouvons le constater, dans ces livres, la législation se préoccupe du malade et de sa maladie, non pas pour le soigner, ce qui était peut-être impossible à l'époque, mais c'est plus pour l'exclure de la vie de la communauté. Et c'est cela le drame. Mais cette manière de faire n'est pas aussi dépassée à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui. Nous le savons, l'on n'hésite pas de prescrire une mise en quarantaine pour les personnes atteintes de maladies dangereusement contagieuses. Pensons au cas d'Ebola et aux autres cas de maladies présentes dans notre époque. Mais le drame, c'est que nous devons le comprendre aujourd'hui à travers cette lecture. Au-delà de toutes les précautions que nous pouvons prendre pour la sécurité de la santé, n'oublions pas que toutes ces personnes ont aussi besoin de notre attention. Ils ont besoin de notre consolation, ils ont besoin de notre compassion. Et en ce jour où l'Église célèbre la journée mondiale du malade, le Seigneur voudrait un peu nous interpeller sur notre attitude face à toutes ces personnes malades. Combien de fois nous ne nous oublions pas. Nous n'oublions pas toutes ces personnes qui sont frappées par les maladies. Que de vieillards n'avons-nous pas abandonnés dans les coins perdus de nos communes, de nos quartiers et même de nos parcelles de vie. Ils sont souvent oubliés.
Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que, au-delà de nos sécurités, de nos précautions par rapport à notre santé, par rapport à la santé de la communauté, que nous puissions aussi penser à consoler ces malades, à être attentifs à leurs conditions de vie, à leur apporter notre part d'attention. Oui, de la compassion, effectivement, c'est ce que Jésus manifeste sur la page de l'Évangile. Frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, ces Marc nous rapportent la démarche très audacieuse de ce malade atteint de la lèpre face à Jésus. Bien que conscient de tous les interdits dont il était frappé, il prend quand même le courage d'approcher le Seigneur et il l'interroge sur sa volonté de le guérir. Il dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Frères et sœurs, voilà une humble supplication qui témoigne justement de sa foi. Et l'écrivain sacré souligne toute la démarche qu'il a engagée. Il s'est prosterné, il s'est mis à genoux. Voilà ce qui symbolise sa foi dans le Seigneur Jésus. Il était confiant dans le Seigneur, il avait entendu parler de sa puissance de le purifier. Et le Seigneur lui donne une réponse positive. Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Mais avant l'éclatement de ce miracle, saint Marc souligne le sentiment de Jésus. Il dit, pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Oui, le Seigneur a le cœur contrit lorsqu'il voit la misère de l'homme. Il a manifesté la compassion face à la souffrance de ce lépreux. Si la communauté l'avait exclu au nom même de Dieu pour préserver la pureté, Jésus manifeste que le Seigneur se laisse attirer par la misère de l'homme. Ainsi, il le guérit au nom de cette compassion. Voilà l'attitude que Jésus nous propose aujourd'hui. Alors que l'Église nous propose de penser aujourd'hui à nos frères et sœurs malades, essayons de manifester notre compassion. Mais aussi à nous tous qui sommes atteints de diverses maladies. Regardons l'attitude de ce lépreux. Il prend le courage d'approcher le Seigneur. Il engage toute sa foi en celui qui était là justement pour le guérir. Aujourd'hui, moi, malade, aujourd'hui, toi, malade, essayons d'aller vers le Seigneur. Donnons-lui toute notre foi et il sera là pour nous secourir parce qu'il est là justement pour nous manifester sa compassion. Prions ce dimanche pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de diverses maladies et implorons le Seigneur de leur apporter son secours. Et à nous aussi la communauté, engageons-nous pour secourir toutes ces personnes malades avec la grâce du Seigneur. Amen. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, depuis 1992, l'Église universelle célèbre chaque
11 février à la fête de Notre-Dame des Lourdes, la journée mondiale des malades. La journée des malades à l'occasion de rappeler l'accompagnement des personnes souffrantes est une aussi priorité évangélique pour l'Église catholique. Mais comment est-ce que l'Église organise les secteurs de la santé? Voilà la réponse que nous allons vous donner dans cette émission de ce jour avec notre invité du jour, les coordonnateurs diocésains des services de la santé dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il s'agit bien entendu de l'abbé François Pantaleon Kajingolo. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Nous sommes là à l'hôpital Saint-Joseph pour nous accueillir dans votre bureau et nous voulons savoir un peu plus sur comment l'Église organise les secteurs de la santé, parce que vous êtes du domaine. Merci beaucoup. Je suis prêtre de l'Église et médecin, spécialiste en médecine interne. Parler de l'organisation de la pastorale des services de la santé dans l'Église revient à dire qu'il faudrait d'abord considérer ce que l'Église a pensé depuis quand, depuis longtemps, mais formalisé, présenté officiellement depuis le pape Saint Jean-Paul II, qui avait déjà pensé que la personne malade doit occuper une place particulière dans la vie de l'Église. Elle est en difficulté. Mais quand nous parlons de la personne malade, il faudrait voir aussi ceux qui l'accompagnent, ceux qui lui rendent service. Donc vous voulez parler aussi des membres de la famille? Membres de la famille, les médecins, les infirmiers et même les personnes de bonne volonté qui gravitent autour de la personne malade. Donc la personne malade devient un centre, un point d'intérêt pour exprimer notre foi, notre charité et vivre cet instant-là avec lui. Ainsi, le pape Jean-Paul II avait déjà initié, institué une commission pontificale pour la pastorale des services de la santé. Et plus tard... Mais avant, on appelait commission. Ça a changé. Commission, effectivement. Mais depuis 1988, ce n'est plus une commission, c'est un conseil pontifical. Pourquoi ces changements? Oui, l'Église romaine voudrait pérenniser, pas avoir une commission, j'allais dire ponctuelle, qui commencerait, qui s'achèverait un temps, mais un conseil pontifical qui resterait, autant que nous avons la Secrétaire d'État, les congrégations, les tribunaux, les conseils pontificaux perdurent dans le temps. Et là, c'est pour montrer que la personne qui est malade ou dont la vie a quelques déséquilibres, quelques soucis, fait partie des soucis de l'Église. C'est un centre d'intérêt pour l'apostolat, pour la présence de l'Église dans le monde de ce temps. Au fait, l'Église voudrait que la maladie soit une expérience de vie humaine connue, vécue, soutenue par tous. Une expérience à vivre dans la foi chrétienne. L'Église voudrait aussi orienter l'humanité, la communauté, vers la personne malade ou la personne qui porte un handicap. L'Église, enfin, voudrait qu'on anime, on soutienne les personnes qui sont en difficulté, en fait, les membres des familles. Encourager les uns les autres, j'allais dire, qui sont bien portants, à s'engager pour aider, soutenir, accompagner ceux qui sont malades. En vous écoutant parler, Monsieur l'abbé, apparemment, la responsabilité est partagée de la part de ceux qui accompagnent les malades et surtout à vous aussi les médecins. Mais si nous devons parler de vous-même comme médecin, quelles sont les attitudes que doit avoir un médecin pour pouvoir accompagner un malade? Je ne parlerai pas simplement de médecins. Je dirais il y a des attitudes pour tous ceux qui s'approchent de la personne malade. Qu'ils soient médecins, infirmiers, administratifs, techniciens de surface, membres de famille, quelqu'un de bonne volonté, comment peut-il approcher, quelle attitude avoir envers quelqu'un qui est malade? La première chose, c'est l'écoute. Écouter
celui-là qui est malade. Et c'est facile d'écouter dans ces mondes. Ce n'est pas facile d'écouter parce que... Nous écoutons beaucoup de choses. Mais voilà, quand on dit écouter, c'est-à-dire je prends mon temps, je me dispose à ouvrir mon cœur, mon esprit pour recevoir, pour que son souci devienne aussi mon souci. Vous allez dire que mon cœur puisse battre au rythme de son cœur, au rythme de son problème. Souvent nous sommes pressés. Et là je dirais, ben il y en a, je suis médecin, combien de fois n'entendons-nous pas dire, il m'a expédié ce médecin-là, donc il n'a pas eu le temps de m'écouter. Donc tout le monde doit écouter pour comprendre la difficulté, le problème que présente celui qui est malade. Mais pas seulement écouter, mais faire route, être avec la personne qui est malade. Faire route, c'est ça l'accompagner. Ben, peut-être l'accompagner, vous allez dire, oui, je suis avec lui chaque jour. Non, l'accompagner, c'est, je partage son souci, je peux l'aider à aller un peu plus loin. Mais finalement, monsieur l'AVC, vous devez partager les... Pas parmi ces médecins-là qui, parfois, on ne trouve pas la maladie chez les patients, ou la patiente, on invente pour que l'argent entre dans la caisse. Donc, vous faites la différence. Bon, je dirais, je m'engage à faire la différence en tant que chrétien, en tant que prêtre, et c'est que je demanderai ou je souhaite aussi à tous mes collègues médecins. Mais c'est pas dans ce sens-là. Il est vrai que le caractère lucratif peut peut-être nous détourner, mais c'est pas la première intention du médecin. Il est là pour faire le bien. Et faire le bien aussi longtemps que c'est encore possible. Il ne se décourage pas. C'est pas qu'il invente des choses pour... Non. Peut-être le médecin, en réfléchissant, il dit, voilà les biens, mais comme je ne peux pas d'un coup l'atteindre, qu'est-ce que je peux sortir de ma tête pour soulager? N'oubliez pas que le médecin a le devoir de toujours et toujours consoler le malade. Parfois, on accuse les hôpitaux, entre autres, où vous travaillez à Saint-Joseph, que quand on arrive avec quelqu'un, un cas urgent, vous ne regardez pas la personne si on